Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. Ça y est, la neige est de retour dans les Vosges et ça tombe rudement bien parce que nous sommes venus ici au Lac Blanc à la rencontre de celui qui portera les couleurs de l'Alsace et de la France aux Jeux Olympiques de Sotchi dans quelques jours. Il s'appelle Sylvain Dufour, il vient de remporter il y a même pas 2 semaines la Coupe du Monde de snowboard en slalom parallèle. Il fera donc partie des favoris pour les JO. Nous sommes venus à sa rencontre lors d'un de ses rares passages dans les Vosges pendant l'hiver. Mais on va commencer par parler de volleyball, se mettre au chaud du côté de Strasbourg. Strasbourg où le volleyball est de retour au premier plan grâce au club qui a succédé au Racing, le Strasbourg Volleyball, qui réalise jusqu'à présent une superbe saison en élite. C'est l'antichambre du monde professionnel. Les Strasbourgeois recevaient Grenoble ce samedi. Nous y étions, regardez. 9 victoires sur les 10 derniers matchs. La belle série continue pour les Strasbourgeois. Samedi soir, c'est Grenoble qui a craqué dans les fins de set sous les assauts des Alsaciens. Bilan, une belle victoire, 3 manches à 0, une deuxième place au classement et un ticket pour les playoffs. Plutôt pas mal pour un promu. C'est juste une super surprise, quoi. C'est génial. Après, on travaille beaucoup. On a un entraîneur qui est très exigeant et ça paye. Ça paye. Pour son retour au 3e niveau national, Strasbourg ne fait pas les choses à moitié, au point de revoir les ambitions à la hausse pour la deuxième partie de la saison. L'objectif du début de saison, c'était effectivement d'accéder aux playoffs. Maintenant qu'on y est, on s'est fixé un nouvel objectif, c'est de devenir champion de France. Pour ça, donc c'est terminé premier de l'élite nationale. La marque d'une équipe jeune, issue de la Nationale 2, habituée à jouer ensemble et avec un seul joueur étranger dans ses rangs. C'est un vrai plus parce que quand on voit par exemple d'autres équipes où il y a beaucoup d'étrangers dedans qui se connaissent pas forcément bien ou autre chose, quand on se connaît bien, on sait comment l'autre va jouer, du coup on arrive à mieux organiser le jeu. On est une vraie équipe, quoi. Il n'y a pas vraiment de grosses individualités, mais le travail d'équipe paye. Le club est issu de l'ancienne section volleyball du Racing Club de Strasbourg Omnisport. Reparti au niveau régional, le nouveau club remonte les échelons petit à petit. Nous sommes dans une phase de reconstruction du volley strasbourgeois. Après des années de disette, on essaye à nouveau de faire entendre Strasbourg à travers la France et de retrouver notre place dans le monde professionnel. Le frein aux ambitions est pour l'instant financier, car accéder en Ligue B, la division supérieure, c'est basculer dans le monde professionnel. Des moyens et des structures que le Strasbourg Volleyball n'a pas encore, mais cette belle saison pourrait accélérer le processus. Et le début des playoffs pour les volleyeurs strasbourgeois, ce sera le samedi 22 février. Notez bien cette date, 22 février, un Alsacien disputera ce jour-là peut-être la course de sa vie. C'est le jour, en tout cas, du slalom parallèle aux Jeux Olympiques de Sotchi, une discipline dans laquelle Sylvain Dufour a remporté la Coupe du Monde il y a une quinzaine de jours. Il était de passage ce week-end dans les Vosges avant de prendre la direction de la Russie. Nous en avons profité pour le rencontrer. Je vous propose de le retrouver. C'est pas tous les jours qu'on est à côté d'un Alsacien champion du monde dans sa spécialité. Sylvain Dufour, bonjour. Bonjour, bon, c'est pas vraiment champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde, on peut dire, ouais, voilà. Allez, on joue un peu sur les mots quand même. En route pour les Jeux Olympiques de Sotchi, dernier passage dans la région, histoire de prendre un bon bol d'air, de rencontrer les gens, les proches, les partenaires, histoire de repartir gonflé à bloc pour les Jeux. Exactement, c'est tout ça, t'as tout résumé, voir tout le monde, remercier tout le monde et se sentir soutenu et partir la tête pleine de confiance. Alors c'est une saison exceptionnelle pour l'instant, une victoire en Coupe du Monde en début de saison, ce globe de cristal, ce titre de vainqueur de la Coupe du Monde, un podium encore le week-end dernier. C'est quoi, c'est la plus belle saison pour l'instant de ta carrière? Pour l'instant, oui, c'est la première année où je mets le maillot jaune sur les épaules, où j'arrive à le garder jusqu'au globe, en slalom en tout cas, et donc oui, un deuxième podium la semaine dernière en Slovénie, donc ouais, ça reste une bonne saison et j'ai pas envie de m'arrêter là. Ouais. Ce globe aussi, ça veut dire arriver à Sotchi aux Jeux Olympiques avec un nouveau statut, avec une étiquette de favori peut-être. Ça va être quoi l'objectif là-bas? Alors étiquette de favori, je sais pas si on peut vraiment dire ça, puisque sur les 3 courses il y a quand même eu 3 vainqueurs différents. Après
Si, je ferai quand même partie des mecs où il faudra faire attention. Faites attention les autres. Sochi, c'est une piste que tu as eu l'occasion de connaître. Déjà, tu as des infos un petit peu là-dessus. À quelles conditions, quel genre de piste il faut s'attendre? Alors on a eu l'année passée une Coupe du Monde pré-olympique, ils appellent ça. Hein. C'est plus ou moins une répétition générale pour l'organisation, savoir ce qui va pas, ce qu'il faut changer. Et donc on a testé la piste et le profil est un petit peu raide au début sur les 5 premières portes et après un long plat sur 20-25 portes. Donc il va falloir être bon sur le plat et cette saison je me sens vraiment bien sur le plat, donc j'ai hâte d'y être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire y aller avec de la confiance, avec de l'ambition, enfin y aller en tout cas avec une envie d'en découdre, envie de se battre. C'est sûr que la confiance elle est présente grâce à cette saison et puis une grosse envie, mais pas forcément plus que sur les autres courses sur la Coupe du Monde. J'avais aussi énormément envie et c'est une saison qui se passe bien pour moi parce que je suis très très motivé, quoi. C'est vos deuxièmes Jeux Olympiques, les premiers c'était à Vancouver il y a 4 ans, c'est pas forcément un très grand souvenir, il y avait eu des très bonnes qualifs et puis une élimination en 8e de finale. C'est quoi? C'est du coup revanchard par rapport aux Jeux? Non, ou les Jeux c'est différent, il y a 4 ans et c'est loin? Non, c'était tous les échecs sont des leçons, hein, en fait, et là j'avais pris une grosse leçon en voulant aller un peu trop vite, hein, un peu plus vite que la musique. J'ai voulu imprimer un rythme à partir de la 3e porte, alors que moi il me faut toujours 4-5 portes pour me mettre je sais pas si je peux dire en branle, hein, si on peut dire ça. Et puis oui, j'avais un peu paniqué, j'avais vu l'autre partir devant et du coup je me suis un peu affolé et donc voilà, j'en ai tiré une grosse leçon où il faut que je sois vachement plus serein au départ et que je sois capable de laisser partir le mec pour le bouffer ensuite. Donc grosse leçon au jeu de Vancouver. C'était aussi mes premiers jeux, j'étais un peu excité et là je vais être tout autant excité mais en espérant plus mature, plus mûr. C'est comme dit, une super saison. La perspective des Jeux, c'est quasiment le sommet d'une carrière. Il y a eu pourtant des moments plus difficiles dans une carrière. Il y a eu cette blessure en 2007. Il y a eu des moments où la Fédé aussi était un petit peu au creux de la vague, où tu partais un peu tout seul, il fallait s'entraîner avec des sélections étrangères. Enfin, c'est pas linéaire une carrière de haut niveau. C'est aussi une revanche quelque part cette année. Enfin, il y a eu des années difficiles. Il y a eu des années difficiles, notamment 2011 ou 2011-2012 où j'ai tout remis à plat et je vais tout changer. J'ai changé de matériel, j'ai changé de préparation mentale, j'ai changé de structure, une grosse remise en question à l'issue de cette année. Et puis ça a marché, quoi. J'ai revisité un peu le snowboard de mon côté et ça a fonctionné. Donc ouais, il y a eu des hauts et des bas et là je suis plutôt dans un haut, donc je vais essayer d'y rester le plus longtemps possible. Pourvu que ça dure, comme disait l'autre. Pour terminer, on vit pas du snowboard en France, ou alors je sais pas si des snowboarders en ont déjà vécu. L'autre quotidien de Sylvain Dufour l'été, c'est agent commercial à la SNCF. C'est indispensable de travailler, de trouver des aménagements comme ça, parce qu'on ne vit pas du snowboard même à très haut niveau en France. Sans la SNCF, clairement, et la région Alsace, j'aurais arrêté en 2009, à mon avis. Parce que oui, pas de revenus, puis à un moment donné il faut quand même avoir des projets de vie et puis pouvoir manger sans trop se poser de questions, quoi. Le programme pour finir d'ici les JO, c'est dans 3 semaines à peu près. Il y a une manche de Coupe du Monde encore, ça va s'accélérer. C'est quoi le programme de ces dernières semaines? Il y a la dernière Coupe du Monde là, qui fait partie entièrement de mon programme pour les Jeux, puisque les Jeux c'est quand même l'objectif ultime pour nous, entre guillemets petits sports, hein. On passe plus ou moins de l'ombre à la lumière et c'est là qu'on peut faire un petit peu d'argent, hein, et donc grosse préparation tout l'été avec les Jeux en ligne de mire, et la Coupe du Monde reste des étapes pour cette préparation et des étapes qui sont plutôt bien passées pour moi cette année. Et donc voilà, là je retourne la semaine prochaine mardi justement sur l'étape de Zudelfeld, la dernière étape de Coupe du Monde de G en parallèle, et puis après j'aurai de nouveau 3-4 jours pour faire un peu de presse et puis après stage pré-olympique enchaîné par les Jeux de Sochi. Pour finir les épreuves, c'est en toute fin de JO, ça veut dire pas de cérémonie d'ouverture, mais tu resteras jusqu'à la fin. Du coup, il y a la cérémonie de clôture au programme, histoire de... Voilà, c'est ça, j'aurai la cérémonie de clôture. Moi, ça me convient très bien, puisque à Vancouver, on avait fait les deux, et même si c'est magnifique et que c'est grandiose, la cérémonie d'ouverture, j'ai eu beaucoup de mal à en profiter, puisque j'étais déjà sous pression dans ma bulle.
Et j'avais beaucoup plus apprécié la clôture étant donné que c'était déjà un petit relâchement quoi. Hein. Donc voilà, on a choisi de ne pas faire l'ouverture et puis de toute façon ça nous aurait fait trop longtemps en Russie avec des conditions d'entraînement pas forcément favorables pour nous. Donc on a préféré s'entraîner en Europe, voire en France. Là a priori on serait sur Serre Chevalier et puisqu'on a trouvé un profil de piste qui correspond à Sochi. Donc voilà. Merci beaucoup Sylvain, rendez-vous au JO les 19 et 22 pour le géant et pour le slalom. Exactement. Rendez-vous devant votre écran 19-22 février. Merci beaucoup Sylvain. Merci, bon merci à vous. Jusqu'en Russie. Pour terminer cette émission, je vous propose un petit coup d'œil dans le rétroviseur des résultats du sport alsacien de ce week-end. Pas brillant dans l'ensemble, 0-0 pour le Racing et pour Colmar, chacun dans leur match en national. Une grosse défaite, lourde pour l'Étoile Noire en hockey sur glace à Chamonix. Pas plus de succès pour les basketteurs de Souffle qui recevaient Lille, la lanterne rouge. C'était pas brillant tout ça, regardez. 2 matchs, mais pas de but pour les clubs alsaciens. Au stadium, Colmar a concédé le nul face à Carquefou, un résultat qui ne départage pas les deux équipes, toujours au coude à coude au classement. Les occasions ont été rares, Carquefou tape le poteau sur cette frappe de Durand en tout début de seconde période. Sané aura lui une balle de match pour les Verts dans le temps additionnel, mais son coup de tête à bout portant trouve Bouchard à la parade. Pas plus de buts et pas plus de spectacle à Uzès où se déplaçait le Racing. Chez la Lanterne Rouge, les Bleus ont eu les meilleures occasions, mais repartent une fois de plus sans victoire à l'extérieur. Julien Perrin a trouvé la barre avant de buter sur Mandanda 5 minutes plus tard. Côté positif, c'est le 3e match sans défaite pour les Barinois, le 3e également sans encaisser de but. Au classement, Colmar perd une place et se déplacera à Ajaccio, le 3e ce vendredi. Dans la deuxième moitié du tableau, le Racing a désormais 2 points d'avance sur les relégables avant d'enchaîner 2 matchs à domicile contre Fréjus, 5e, puis contre Ajaccio. En hockey sur glace, l'Étoile Noire a pris la foudre à Chamonix. 3 jours après avoir tenu tête à Rouen, le leader, les Strasbourgeois ont explosé 10-4. À 3 matchs de la fin de la saison régulière, l'Étoile Noire n'a pas encore assuré sa place en play-off. Une victoire samedi contre Villard-de-Lans à l'Iceberg pourrait assurer le maintien des Alsaciens en Magnus. Pas de sourire non plus à Souffle-Weiersheim en Pro B qui recevait Lille. Les nordistes ont beau être derniers du classement, ils sont bel et bien la bête noire du BCS qu'ils ont battu pour la 3e fois en 3 matchs cette saison. Une victoire après prolongation d'un petit point, 82-81, qui montre que la lutte pour le maintien s'annonce acharnée. Top Sport, c'est terminé pour cette semaine. Votre rendez-vous avec le sport, c'est bien sûr du basket en direct mercredi soir. Le déplacement de la SIG en Eurocoupe chez les Serbes de Kragujevac. Victoire impérative pour les hommes de Vincent Collet. Coup d'envoi à 18h. Vous retrouverez Aurélien Gasser et Thierry Boss pour vous faire vivre ce match en direct et en intégralité sur Alsace 20. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi dans Club Racing. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.